la mission logistique. Donc, un détachement part, il va soit pour des pièces, le véhicule en panne, soit avec une ambulance s'il y a un malade, soit pour des vivres, pour la nourriture. Où chaque 2 jours, on en profitait pour faire la relève, parce que les troupes se relevaient chaque 2 jours. Donc c'était le mouvement logistique qui était journalier. Quelle voie était empruntée pour se rendre? Bon, principalement, on prenait la voie, que je dirais principale, l'autoroute qui passe devant la mairie. Bon, on avait d'autres voies aussi, en passant par Samaké, parce qu'il faut noter qu'on essuyait souvent des coups de feu sur les convois qui passaient. Donc on pouvait changer d'axe, mais c'était l'axe principal qu'on utilisait. Okay. Et le 3 mars, est-ce qu'il y a un convoi qui est parti? Et si oui, il était composé de quels éléments, si vous vous en rappelez? Bon, globalement, le détachement était composé d'abord, comme il y avait chaque fois un lieutenant, parce que j'avais plusieurs lieutenants et chefs de section, celui-là partait avec son engin principal et quelques éléments à lui. Ensuite, il y avait souvent un engin de la police, la BAE. Il y avait un camion, soit de la section du BCP, soit de la section du 1er bataillon. Et puis, parfois, l'ambulance. Parce qu'en fait, c'était un convoi logistique qui n'avait pas vocation à aller faire autre chose, encore moins combattre, mais qui avait du personnel de sécurité à bord des véhicules. Très bien. J'aimerais maintenant aller à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour couvrir la suite. Et ça risque de prendre un certain temps. Une dizaine de 5 à 10 minutes. Le Président, je pense que l'on pourrait continuer en audience publique en parlant de ce qui s'est passé le 3 mars. S'il se souvient de ce qui s'est passé le 3 mars, qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là? Je peux, Monsieur le Président? Yes, please. Juste pour attendre le inscrit, s'il vous plaît. Alors, que s'est-il produit le 3 mars? Bien. Le 3 mars, comme d'habitude, la mission logistique se met en place. Donc, il y a un lieutenant avec 3 ou 4 véhicules, je ne m'en souviens pas précisément, et qui a pour mission d'aller faire la mission logistique. Et dans la matinée, je reçois plusieurs coups de fil. Le premier coup de fil du colonel Sako, commandant le CPCO, qui me demande: est-ce que vous avez vu une marche de femmes et vous aurez tiré sur des femmes? Je lui ai répondu: mon colonel, 1, je ne savais même pas qu'il y avait une marche. 2, c'est vous, l'état-major, qui aurait dû, s'il y avait une marche, me dire qu'il y a une marche et me donner l'attitude à avoir, comme les ordres d'opération pour d'autres manifestations, nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. On l'encadre, on l'interdit, voire on la mate. Bon, je donne toutes les possibilités humaines, même si elles ne sont pas toutes bonnes. Donc, j'ai répondu comme ça au colonel Sako, je n'en sais rien. Mais il a insisté, parce qu'on a dû l'appeler sûrement David. J'ai eu un deuxième coup de fil du général Doumia, qui était colonel. C'est un aîné, ça c'est un coup de fil personnel, il m'a appelé, il me donnait l'information. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bobo? Il paraît que vous avez tiré sur des femmes et tout. J'ai répondu la même chose. Et j'ai eu 3 ou 4 coups de fil. Donc,